Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la démocratie athénienne et ses limites. Dans le monde grec, il existait une multitude de cités grecques et de gouvernements différents. Tyrannie, un État dirigé par un seul homme qui prend le pouvoir par la force comme Syracuse. L'oligarchie est un État dirigé par un petit groupe de personnes comme Sparte. Ce n'est qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ que Athènes fait l'exception et ses dots d'un régime politique qui donne le pouvoir aux citoyens. C'est la démocratie. Du mot grec démos, c'est le peuple et kratos, c'est le pouvoir. Pour exercer ce pouvoir, les citoyens se rassemblent à l'ecclésia, qui est une assemblée pour débattre et voter les lois. La guerre et la paix. L'ostracisme, c'est le fait de bannir les personnes dangereuses pour la démocratie et éviter le retour à la dictature. Le fonctionnement de la démocratie à Athènes. L'ecclésia élit et contrôle les magistrats qui sont en nombre de 10 stratèges qui dirigent l'armée et gouvernent la cité pour une année. Ces magistrats sont aussi contrôlés par la boulée, conseil de 500 citoyens tirés au sort pour un an qui préparent les lois. Il y a aussi l'élié, tribunaux de 6000 citoyens tirés au sort pour un an pour la justice. À qui la citoyenneté est accordée? À Athènes, la citoyenneté est un privilège accordé à une minorité d'habitants, où la population est aux alentours de 350 000 habitants, dont seulement 40 000 sont citoyens, et la majorité restante forme les exclus. Pour être citoyen, il faut être un homme âgé de plus de 20 ans, de père et de mère athénienne, et avoir effectué l'éphébie, service militaire de 2 ans. Les citoyens possèdent des droits civiques, se marier, être propriétaire foncier, terre, bâtiment, maison, droits juridiques, avoir une meilleure protection, droits politiques, le pouvoir de voter, de participer au gouvernement de la cité. Le citoyen a aussi des devoirs envers sa cité. Par exemple, défendre la cité, participer à l'organisation des fêtes religieuses et civiques, en l'honneur de la déesse Athéna, protectrice de la cité. Par ailleurs, les exclus sont les femmes et les enfants. Les femmes sont considérées comme des mineurs dépendant soit de leur père, soit de leur frère ou mari. Les étrangers, appelés aussi métèques, doivent payer une taxe métoïkion pour avoir le droit de résider à Athènes. Les esclaves sont considérés comme des objets pouvant être vendus ou affranchis. Pour conclure, le régime politique athénien, basé sur la démocratie, est un phénomène unique dans le monde grec, car la majorité des cités sont dirigées par des rois et tyrans.